Bonjour, dans cette toute petite vidéo, je vais vous montrer comment écrire les différentes particules qui nous seront utiles pour écrire les lois de conservation. Tout d'abord, rappelons comment on écrit un noyau quelconque. Ici, on indique le nom de l'élément chimique, par exemple fer, hydrogène, carbone, oxygène. Puis, en haut à gauche, on indique le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre total de neutrons plus protons. Et enfin, en bas à gauche, on indique le nombre de protons, aussi appelé nombre de charge ou numéro atomique. Voici donc comment on écrit un proton si on garde la même logique. Le nom de la particule, c'est le proton, on le désigne avec P. Ici, on indique le nombre de nucléons. Comme on a un proton, on a donc un nucléon. Et en bas, on indique le nombre de protons. Comme on a un proton, on indique le chiffre 1. Toujours selon la même logique, voici comment on écrit le neutron. Le nom de la particule, c'est le neutron, on le désigne par la lettre N. En haut, on indique le nombre de nucléons. Comme le neutron est un nucléon, on a le chiffre 1. Et en bas, on indique le nombre de charges. Et ici, c'est 0, parce qu'un neutron est neutre, donc son nombre de charges, c'est 0. Avant-dernière particule qu'on va voir dans cette vidéo, il s'agit de l'électron. On le désigne par la lettre E. L'électron n'étant pas un nucléon, on indique le chiffre 0 à la place des nucléons. Et puis, comme la charge de l'électron est l'opposé de la charge du proton, son nombre de charges est donc moins 1. Et puis la dernière particule que nous allons voir est le positron ou positon. Un positron, c'est l'antiparticule de l'électron. Donc c'est un peu de la famille des électrons, donc on le désigne aussi par la lettre E. Ce n'est toujours pas un nucléon, comme l'électron, donc on indique le nombre 0. Et par contre, le positron est de charge opposée à l'électron, donc c'est de charge 1, donc on indique le 1 à la place du nombre de charges. Donc vous voyez, c'est tout simple d'écrire les différentes particules. Maintenant, vous êtes prêts pour écrire les lois de conservation.